dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Alors bien sûr, ce parc naturel, c'est un territoire qui est habité, qui va regrouper à peu près une quarantaine de communes, mais celles-ci vont être réparties entre le département des Landes et le sud de la Gironde. L'écomusée de Marquez évoque, sur un ancien quartier du village de Sabre, la transformation des Landes de Gascogne à la fin du XIXe siècle, sous l'effet du développement forestier. Une société d'agriculteurs passe brutalement d'une vie plus ou moins autarcique à une économie dépendant de la marche du monde. Ce métayer, c'est tout simplement un paysan, mais qui n'a pas de terre. Alors le propriétaire, une fois l'an, il va lui prêter une unité d'exploitation qui va comprendre la maison, un champ, alors souvent un champ de 4 hectares, un cheptel de bêtes, 80-100 têtes de brebis, et puis l'outillage nécessaire pour faire fructifier cette exploitation. Parce que lui, il va s'engager effectivement à la faire fonctionner correctement. Ce qu'il a proposé, c'est sa force de travail et celle de toute sa famille. C'est pour ça que les familles étaient nombreuses. Donc il est évident qu'à ce prêt annuel, il va y avoir une contrepartie. Donc le métayer, il va devoir à son propriétaire la moitié de sa récolte de seigle, le tiers ou le quart donc sur les autres céréales, mais il va devoir aussi des redevances sous forme de quartier de cochon, de volaille ou d'œufs, et puis des prestations, c'est-à-dire des journées de travail obligatoires et non rémunérées. Et lorsque la résine va apparaître, il devra la moitié de sa récolte de résine, mais là le partage il se fera à la distillerie et là la rente elle sera monétaire. Ça va. Dans la maison de maître, le vaste auvent en façade signale le statut du propriétaire. Dès 1890 apparaissent tous les signes de l'embourgeoisement par l'exploitation des pins, comme les ouvertures agrandies et vitrées. Donc là, on est dans une pièce qui n'existe pas du tout chez le métayer. Cette pièce-ci, elle va servir uniquement pour les réceptions. Donc mariage, communion, quand c'était la tuaille du cochon par exemple, tout le monde était convié chez le maître. Ça va être surtout la pièce d'apparat, c'est-à-dire qu'on va montrer ses beaux meubles, son beau lustre, ses tableaux ou sa collection de bougeoirs par exemple. On montre qu'on a de l'argent, qu'on peut se payer toutes ces choses. C'est important de le montrer. Vous voulez même monter au-dessus pour voir la meule, pour prendre des photos. Le bougeoir, on va le faire tourner à l'aide d'une manivelle. Vous avez la farine qui tombe dans le meuble et le son qui sort au bout dans un sac. Donc ce four à pain, on voit la croix de Saint-Jean encore au-dessus. Donc ça fonctionne au feu de bois. C'était plutôt de la brande en 1840 qu'on utilisait. Alors donc on va mettre ce bois dans le four. Une fois qu'on a obtenu ces braises, que le four est bien chaud et que la voûte est bien blanche surtout, on va retirer les braises. On va les mettre dans ce gros cendrier, donc vous sentez bien la chaleur ici. Après on va prendre une serpillière, on va nettoyer la sole du four et on va pouvoir enfourner dans l'ordre le pain, les viandes et le fameux pastis landais que vous avez ici notamment. Donc le métier de gémeur ou de résinier, alors c'est un travail qui est saisonnier. Pourquoi? Parce qu'il faut que le soleil tape dans les aiguilles de pin pour que cette résine soit fabriquée. Alors elle est fabriquée dans des petits canaux résinifères qui sont à 3 cm sous l'écorce. Donc en février, il va venir déjà faire un premier écorçage, toujours à l'est. Puisqu'à l'est, on est beaucoup plus loin du cœur de l'arbre et surtout on est protégé des intempéries. Après, il va installer son pot Hugues, du nom de l'inventeur, cette petite pointe. Et vous voyez les deux pièces en zinc que vous voyez ici, qu'on appelle un crampon et une bire, qui va permettre à la résine de couler dans le pot, tout simplement. En mars, il va venir avec son outil qu'on appelle le hapshot. Et il va venir faire ce qu'on appelle une carre. Alors une carre, c'est une entaille, tout simplement. Donc il va couper ces canaux résinifères. Alors ce petit pot qui contient à peu près un demi-litre va se remplir en 1 mois.
Là, la distillerie, on va obtenir 2 produits. Pour à peu près 17% de l'essence de térébenthine et pour 70% de la colophane. C'était une visite organisée par l'ANI de Cestas qui a permis à certains de nos jeunes enfants de découvrir la vie sur l'Erial au XIXe siècle. On frappait à la porte du chauffeur. Non, si t'as une antilope, un éléphant, Ouais. tu sais que ça va pas être... Ah, ça, mais là, ouais. Il n'y a jamais eu autant de caméras, je suppose. Oui. Voiture réservée aux personnes handicapées. Il y en a un qui va encadrer là avec ça au-dessus. Voilà. La primarise dessous. Ah oui.